point c'était plutôt des pratiques d'élevage de la part de la mairie de Toulouse, parce qu'on était donc avec mes camarades à aller passer 4 jours à Barcelone, et dans une auberge de jeunesse pas chère du tout, on a compris maintenant pourquoi. Donc on s'est retrouvé le deuxième jour, le matin, avec la chambre voisine. On était dans des chambres à 10 lits, et la chambre voisine, on voit les employés sortir avec des tenues de protection, des lunettes, des masques, et puis le mobilier tout cassé, des sacs poubelles, et on demande qu'est-ce que c'est, et on a fini par savoir qu'il y avait des punaises de lit dans la chambre voisine. On branle-bas de combat, on va voir le responsable, on lui dit vous bougez de chambre, etc. Non, elles ne traverseront pas la frontière, c'est comme l'image de Tchernobyl, c'était un peu le même principe, de toute façon c'était pas des punaises de lit, ils faisaient simplement un changement de mobilier en plein été, et pour changer le mobilier on cassait tout et on mettait le truc. Donc ils nous ont sorti plein de conneries comme ça, on n'avait pas trop d'autres solutions, on est resté, et puis le lendemain, il y a un camarade qui a trouvé une punaise dans la chambre, et moi de toute façon je devais repartir, et tout le monde est reparti avant la date prévue. Et donc on est rentré chez nous, chacun en mettant tout dans des sacs sur les balcons pour surtout pas contaminer nos logements. Et très vite j'ai cherché un peu quelles étaient les solutions, mes camarades aussi. Et donc j'ai appelé la mairie, service d'hygiène, qui m'a dit effectivement que c'était le service animal qui s'occupait de ça. Et je tombais sur une brave madame qui m'a expliqué que pour pouvoir venir faire un diagnostic, s'assurer qu'il n'y avait pas de punaise qui avait été dans mon logement, il fallait que j'attende 3 semaines, 1 mois. J'aurais dit donc je fais quoi? Je fais de l'élevage un petit peu en attendant. Donc je me suis permis un petit tweet à Jean-Louis Moudin en lui disant que j'appréciais beaucoup son organisation pour permettre l'élevage des punaises de lit à Toulouse. J'ai pas eu de réponse. Enfin bon, j'étais quand même assez sidéré de voir que une question, parce que donc ils ont fini par venir poser des pièges qui ont montré que est-ce qu'ils peuvent venir poser des pièges déjà pour s'assurer qu'il n'y a pas des punaises à la maison. On avait mis des scotch, des collants au pied du lit pour voir si effectivement il y en avait qui se pointaient. Et il n'y avait pas de punaises de lit. Mais c'est vrai que ça a été une angoisse. Donc j'imagine ce que c'est pour ceux qui sont réellement infestés et qui ont réellement des punaises de lit chez eux. Et effectivement, la santé publique, c'est pas que la question de se faire piquer. La santé publique, c'est aussi l'impact psychologique, c'est aussi les problèmes psychiques que ça peut causer chez des gens qui n'ont pas besoin de ça, en plus des conditions de précarité dans lesquelles ils vivent. Parce qu'effectivement, là aussi, il y a la question de l'inégalité sociale. Quand on a de l'argent, on paye quelqu'un pour intervenir. Quand on n'en a pas, on n'a que les yeux pour pleurer. Donc effectivement, je soutiens le fait qu'il faut vraiment qu'on mène des campagnes là-dessus. Et moi, je pense qu'il faut peut-être amener à M. Moudin que quelques puces élevées dans son bureau pour qu'il puisse constater des progrès au fur et à mesure. Voilà.